Sur ce plateau, toujours avec nous, c'est Nicolas Dufour, qui aime la musique, mais il aime aussi les entreprises. Il est jeune patron à Vendargue, c'est cela? Tout à fait, oui. À Vendargue, dans la zone industrielle du Salaison. Et vous êtes jeune patron depuis combien de temps, de combien de salariés? Là, j'ai 2 salariés et j'ai des entreprises depuis l'âge de 22 ans. CJD, qui est le centre des jeunes dirigeants à Montpellier, partout d'ailleurs en France, partout dans le monde. Vous tenez congrès, dès mercredi d'ailleurs, dès demain, mais surtout jeudi, vendredi. Combien de congressistes attendus à l'Arena à Montpellier? Alors, on attend 1500 congressistes à l'Arena à Montpellier, qui viennent d'un peu partout de France et même du monde, parce qu'on a des correspondants un peu partout. On a la correspondante de Chine qui vient. Et après, on est 4000 membres en tout sur la France. Alors pour une économie au service de la vie, c'est un peu votre leitmotiv du CJD. Alors ce n'est pas un syndicat, hein, c'est un mouvement qui est apolitique, un mouvement de patrons. Tout à fait, ouais, ce n'est pas un syndicat. On est entièrement autofinancé, on n'a aucune subvention. Donc on n'est pas dans le rapport de force, on n'est pas dans la course aux adhérents pour ensuite aller voir des collectivités ou des politiques en leur disant voilà on est temps, etc. Donc on est là vraiment dans une démarche de progression et de formation du chef d'entreprise. Alors le CJD existe depuis 1938 ? Tout à fait, ouais, ça a été fondé par Jean Mersch en 1938, parce qu'il est parti du constat qu'il n'y avait pas beaucoup de dialogue social dans les entreprises. Donc dans la foulée, il a monté ce mouvement patronal, en fait entièrement indépendant et laïque. Alors 180 membres en Languedoc-Roussillon, hein, il y a pas mal de monde. Il y a combien de personnes sur l'antenne de Nîmes et de Montpellier environ? Montpellier, on est 53. Nîmes, ils sont un peu moins nombreux, ils sont 10. Et sur la région Languedoc-Roussillon, en tout, on est 180. On a une section à Béziers, une section à Perpignan et une section Aude. Et là, on ouvre une section en Lozère. Très bien, il y aura peut-être un peu plus qu'une dizaine à Nîmes. Le CJD, alors ça regroupe qui? Avant tout des patrons, des cadres? Alors on a les deux, tout à fait. On a les chefs d'entreprise actionnaires de leur entreprise, mais on a aussi des cadres dirigeants, donc qui ne sont pas actionnaires et propriétaires de l'entreprise. Il n'y a pas de limite d'âge, on dit jeune dirigeant, mais... Oui, parce que ça s'appelle CJD. Donc voilà, il n'y a pas de limite d'âge. On a des adhérents qui ont, à Paris, j'ai rencontré des adhérents qui ont 50 ans, 55 ans. Il y a juste une limite d'âge pour les fonctions électives qui est de 42 ans, parce qu'on part du constat que on peut être jeune dirigeant à n'importe quel âge, à 40, 45, 50 ans, à partir du moment où on se remet en cause, on se dit je veux progresser, je veux me former. Donc on repart à zéro, on redevient jeune et c'est là qu'on intègre le CJD. Alors justement, quel est le but? Quels sont les buts du CJD? C'est avant tout basé sur la formation, l'aide aux autres? Tout à fait, ouais, c'est la formation et l'aide aux autres. Donc il y a 4 piliers en fait. Le premier, c'est rompre l'isolement, c'est l'entraide des membres. La deuxième, c'est se former pour progresser. Le troisième pilier, c'est expérimenter pour innover. Et enfin, le dernier pilier, c'est s'engager pour influencer. Alors, qui vient vous voir concrètement au sein de votre mouvement vous l'avez dit, des patrons, mais c'est pour des repreneurs, des jeunes qui veulent lancer leur boîte qui sont perdus, certains, des héritiers qui sont derrière. Comment ça se passe? Tout à fait, on a un peu tous les profils en fait. On a des jeunes entreprises qui viennent nous voir parce qu'ils ont besoin qu'on les soutienne et qu'ils se forment. On a des héritiers qui viennent parce qu'ils sont dans une période de tuilage avec les générations précédentes, donc ils ont besoin aussi de formation et d'accompagnement. On a aussi des chefs d'entreprise qui ont l'entreprise depuis une vingtaine d'années et puis ils se disent tiens, là j'ai envie de progresser, de me former, etc. Donc on a un peu tous les profils de chefs d'entreprise. Alors c'est pour se former, c'est des conseils financiers, des conseils de stratégie que vous donnez justement aux membres de votre collectif? Alors, les conseils, on les fait sous forme de commission. Une fois par mois, on se réunit par 8 membres. On travaille sur un thème bien particulier. Nous, on appelle ça des commissions miroirs, c'est-à-dire qu'on fonctionne sur l'échange. Après les formations, on a une grosse partie de formation en technique, mais on a aussi une très grosse partie en développement personnel. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'un chef d'entreprise ne doit pas être bon que sur sa compétence technique, mais aussi sur le développement personnel, c'est-à-dire la prise de parole en public, le pouvoir du cerveau. On a toute une série de formations bien spécifiques au CJD qu'on ne retrouve dans aucun mouvement ou syndicat. Alors est-ce que votre association, votre collectif est plus important, plus que jamais en période de crise, où il y a le chômage augmente, il y a peut-être moins de création d'entreprises, mais où des jeunes patrons font davantage appel à vous, à votre collectif? Tout à fait. Ouais, en période de crise, on a toujours le même nombre de candidats, même si on n'est pas dans une démarche de prospective, de démarchage des candidats, parce qu'on n'est pas, encore une fois, dans la course aux adhérents. On a toujours autant de candidats. Mais après, dans la section, c'est vrai qu'il y a des membres qui sont en difficulté. On est là pour les accompagner, pour les soutenir, pour sortir la tête de l'eau.
Alors justement, vous allez apporter des solutions pendant ce congrès. C'est pour dire quoi? Chaque il y a 1500 membres, hein, vous l'avez dit, on vient de vraiment toute la planète et bien évidemment de Languedoc-Roussillon. Certains viennent carrément à vélo, hein, des chefs d'entreprise de Grenoble et de Lyon. Ça va durer 2-3 jours. C'est quoi? C'est des tables rondes, c'est des thèmes à l'Arena? Alors à l'Arena, c'est la première fois qu'il y a un congrès national à l'Arena. Donc c'est le premier congrès... Même mondial. Oui, c'est vraiment mondial. Signé à l'Arena, donc 1500 participants sur 2 jours. On a de tout type d'intervenants, du président du Conseil économique social, Jean-Paul Delevoye, à Guillaume Sarkozy, le président de Malakoff. On a Pierre Rabhi, qui est un agriculteur, qui est un des fondamentaux de l'agriculture bio. On a des philosophes. On a vraiment tout un panel d'intervenants complètement atypiques. Et on va travailler sous forme de round, entre guillemets, sur les justes combats qui sont les thèmes humanistes du CJD. Et ça va être des intervenants qui vont être au centre de l'Arena sur un round et qui, évidemment, ça va pas être des joutes verbales, mais ça va être des échanges avec la salle aussi. Donc ça va être un format complètement innovant. Sur les justes combats de demain, les justes combats des militants, les justes combats des humanistes. Juste combat revient souvent, hein, d'ailleurs, sur votre site internet ou sur ces tables rondes parmi les thèmes. Tout à fait, ouais. C'était un thème qui a été choisi par le président national et le bureau national. Il faut savoir aussi que le Congrès national sera le moment de la passation de présidence entre le président national et son dauphin actuel qui va prendre la présidence le 29 juin. Très bien, donc affaire à suivre. Et ce congrès qui se déroulera à l'Arena de Montpellier. Je précise que les adhésions vont de 800 à 1300 euros. Hein, si un chef d'entreprise, un patron, un jeune veut rejoindre votre collectif CJD qui tiendra un congrès donc mondial, 34e édition. Ce sera mercredi, jeudi, vendredi. Et je précise que vous êtes un mouvement de patronat mais indépendant. Tout à fait, on est entièrement indépendant, on n'a pas de subvention, on est entièrement autofinancé. Et c'est ce qui fait un petit peu aussi notre force parce que les gouvernements nous prennent notre avis. Par exemple, Martine Aubry sur les 35 heures, en amont de la rédaction de la loi, elle a demandé au CJD de le faire dans les entreprises. Jean-Louis Borloo aussi, pour le Grenelle de l'environnement, a demandé au CJD. Donc c'est ce qui fait qu'on est entièrement indépendant. Merci beaucoup Nicolas Dufour d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Musique dans un instant.